Les téléphones intelligents sont ce qu'on appelle les téléphones qui sont fabriqués à l'heure actuelle. Ils ne se limitent pas à passer ou à recevoir des appels comme dans les anciens téléphones, ils ont de nombreuses fonctionnalités qui peuvent faire beaucoup de choses. Alors quelles sont ces choses? Quel est le premier smartphone? Et quelles sont ses caractéristiques et avantages? Un smartphone est défini comme un appareil téléphonique cellulaire ou portable qui peut utiliser des fonctions avancées au-delà de celles d'un téléphone mobile ordinaire, comme passer des appels téléphoniques et envoyer des messages textes, car il contient de nombreuses fonctionnalités diverses qui en font un assistant personnel auquel recourir pour savoir tout ce qui vient à l'esprit de l'utilisateur. Les opinions différaient sur la définition du concept de smartphone, et parmi les opinions les plus populaires figure la définition du smartphone par le dictionnaire Oxford en tant que téléphone qui exécute de nombreuses fonctions informatiques, a généralement une interface tactile, contient un service Internet et dispose d'un système capable d'exécuter des applications qui ont été téléchargées dans le sens d'être un téléphone aussi complet que possible. L'histoire de l'invention du premier smartphone de l'histoire remonte à 1992, c'est alors qu'IBM a développé un téléphone qui inclut de nombreuses fonctionnalités, en tant qu'assistant personnel, cartes, fil d'actualité et autres fonctionnalités intelligentes, mais ce téléphone n'a pas été officiellement lancé, car il s'agissait d'une version bêta, et 2 ans plus tard, la société, en coopération avec Bell South, a présenté un téléphone intelligent connu sous le nom de SIM Personal Communicator. C'est le premier smartphone officiellement présenté au monde. Le Siemon Personal Communicator était capable d'envoyer et de recevoir des emails. Il comprenait diverses applications, telles que calculatrice, calendrier, bloc-notes et autres applications. De nombreux appareils de téléphone intelligents ont été développés au cours des années suivantes. Comme l'appareil Nokia 9000, fabriqué en 1996, et l'appareil Ericsson R380, apparu en 2000, l'industrie de ces appareils a continué à se développer considérablement en réduisant la taille du téléphone et en ajoutant des fonctionnalités plus efficaces. Le smartphone possède de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes. Parcourir le contenu du World Wide Web et les pages web qui s'y trouvent. Ouverture, modification et partage de documents. Prenez des photos et enregistrez des vidéos. Jouer à des jeux électroniques, regarder des films et écouter de la musique. Envoyer des messages textes. Mener des conversations vidéo. Afficher la date et l'heure. Utilisation d'appareils d'assistance, comme un réveil, un chronomètre, une ampoule et une calculatrice. Dictée vocale et prise de notes, et utilisez le GPS, et obtenez un itinéraire en conduisant. La forme du téléphone changera à l'avenir, et ce ne sera pas une pièce en plastique, comme c'est le cas maintenant, car il aura des designs flexibles, en verre, transparent et pliable, ou même il sera disponible pour le porter comme une bague au dos. Les téléphones du futur seront équipés de spécifications supérieures, d'appareils photo professionnels et de batteries qui ne s'épuisent pas. Il sera doté de fonctions de sécurité qui le protègent contre le piratage. Dans un futur proche, les smartphones seront indispensables à une prise électrique pour les recharger, car il suffira d'exposer leur écran à la lumière directe du soleil, pour recharger la batterie immédiatement. Et autres fonctionnalités.